Bonjour très chers intellos et bienvenue dans votre émission Que pensent les intellos, l'émission des âmes conscientes. La mentalité quinoise ou la quinoiserie, c'est le thème que nous allons analyser dans cette émission. Suivons d'abord les portraits de notre invité. Né le 1er juin 1942, le professeur Jean Kambaye Boacha est détenteur de plusieurs diplômes à l'ex-IPEN, actuelle Université pédagogique nationale de Kinshasa en 1971. Il devient par la suite Master of Art Histoire à l'Université Montréal du Canada en 1975 et Philosophie Doctor au sein de la même université en 1980. Entre 1978 et 1980, Jean Kambaye Boacha devient professeur d'histoire d'Afrique noire contemporaine aux universités de Montréal. En 1982, il est chef de département de l'histoire et en 1983, il devient directeur du centre de recherche de l'Université pédagogique appliquée CRPA IPEN. Après plusieurs fonctions officielles occupées dans les universités de la RDC et internationales, le professeur Jean Kambaye Boacha a presté aussi en tant que ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique en 1990. En 1991, ministre de la Recherche scientifique, le professeur est aussi auteur de plusieurs livres publiés en RDC et au monde. Aujourd'hui, professeur de l'histoire des mentalités dans plusieurs universités et instituts supérieurs en RDC et dans le monde, directeur du Centre de recherche sur les mentalités Hégémonia avec plusieurs titres honorifiques obtenus. La liste n'est pas exhaustive, mais l'esprit d'initiative, d'ouverture et d'anticipation, ainsi le professeur Jean Kambaye Boacha continue à se transformer en étoffe de coton pour exprimer pleinement sa qualité brute, solide et persévérant dans les efforts d'être tissé avec des fils de couleurs variés afin d'être encore plus utile dans la société congolaise. Voici le portrait d'un grand professeur d'université, Jean Kambaye Boacha. Alors, professeur, premièrement, nous voulons savoir comment analysez-vous les mentalités quinoises ou la quinoiserie en général? Je pense que, avant de passer à l'action, analyse de la ou des mentalités quinoises, il faut expliquer tant soit peu le contenu, n'est-ce pas, du mot mentalité. Dans le mot mentalité, si nous allons sur le plan herméneutique, nous allons trouver que ce mot regorge mentalis. Mentalis signifie la façon de voir, la façon de se représenter, la façon de réfléchir, la façon d'être gauche, d'être à droite, ou d'être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je suis ici dans la représentation. Et quand, en histoire de mentalité, on pense, on parle, on évoque la représentation, on est en pleine théorie, pour dire comment le sujet, par lui-même, se représente des phénomènes, des faits, des événements, ou quelque part des situations qu'il voit par lui-même. Et quand il confronte ça à d'autres représentations, ensemble on fait une représentation. Et quand cette représentation ne reflète pas le réel, alors nous entrons dans un autre phénomène. C'est un phénomène qui devient subjectif. Alors ce qui est subjectif se rapporte à la personne, au moi de la personne. Ceci étant dit, la mentalité quinoise, ou mieux, par mentalité quinoise, nous voulons entendre comment les Quinois se représentent les faits, les situations, les phénomènes. Un Quinois n'est pas ou ne se représente pas la situation comme un Bougimaïen, c'est le représenter, ou un Katangais, ou un Bomatracien, ou un Matadien, ou un Mutotiokwetu,
ou un autre quelque part à Idiofa, hein, fait chier. Vous voyez, un Quinois a sa façon de voir les choses. Ou un Bruxellois, ou un Parisien, ou un Londonien. Vous comprenez? Donc, ou un Yankee, ou un Chinois, ou un natif de Kwanzou. Donc, un Quinois a sa façon de présenter, sa façon de représenter. Quand la mentalité devient uniforme, à ce moment-là, quand la mentalité devient une façon d'être au point de vue valeur, nous pouvons, moi et tous les autres amis qui réfléchissent comme moi, je peux citer mon ami Yokalié, qui avec nous, nous excellons dans ce genre de choses. Quand c'est dans le bon sens, quand ça regorge les valeurs, nous parlons de la quinoisité. Vous voyez, le ité ajouté à quinoa donne le bon sens. Alors, mais quand nous ajoutons un côté comme le français est très charmant, nous ajoutons le riz, quinoiserie. À ce mot-là, il y a un aspect péjoratif. Il y a une péjoration qui arrive. Vous voyez. Alors, les gens qui viennent de dehors se représentent les Quinois, soit dans leur quinoisité, soit dans leur quinoiserie. Ça dépend de la représentation. Voilà comment je vais vous expliquer ça. Mais nous voulons savoir, professeur, après 58 ans de l'indépendance de la RDC, est-ce que les Quinois ont-ils évolué sur le plan mental? Nous avons l'habitude d'une histoire, en général, et en histoire des mentalités en particulier, dire que si sur le plan de vie, il y a des isolats sociologiques, philosophiques, qui évoluent le plus lentement possible sur les mentalités. Vous pouvez changer des phénomènes, changer la façon d'être, proclamer votre révolution comme vous voulez, et la mentalité changerait toujours très lentement, parce que les mentalités collent à la peau. Est-ce que les mentalités quinoises que l'on observe aujourd'hui viennent de la colonisation, de l'imitation ou de la coutume congolaise? Ne vient pas de n'importe où. Le quinois au niveau de mentalité est le produit. Et le produit est de la colonisation. Colonisation mêlée aux coutumes. Coutumes que la colonisation ne comprend pas elle-même. Coutumes que le quinois ne comprend pas. L'ensemble de ce mélange intersubjectif crée une nouvelle mentalité. Bonne ou mauvaise, ça c'est à voir après. Ça nous vient aussi de la modernité. Qu'est-ce que la modernité? Donc, et la modernité, et la colonisation, et le néocolonialisme, vous voyez, et les coutumes, tout ça mélangé, donne une certaine mentalité. Et puis Kinshasa est un melting pot. Est une ville aujourd'hui, il y a combien de générations, il y a combien ma foi, et comment la population est mélangée. Tout ce mélange-là donne un mélange à la fois. Mélange à la fois, comment on peut appeler ça en chimie? Il y a mélange et confusion ou pas confusion. Oui, mais le mélange peut donner une confusion. Vous voyez, tout cela donne une mentalité qui est difficilement décelable, mais qui est quand même une mentalité. Vous comprenez? Alors on invente des mots. On a une façon de faire. On a une mentalité en désordre. Alors ceux des Quinois qui restent en ordre, dans le bon sens, resteront dans la quinoisité. Et ceux des Quinois qui, dans ce mélange de ceux qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas les mentalités coloniales, ils ne connaissent pas les coutumes, ils ne connaissent pas la façon d'être, ils ne connaissent pas le lingala, ils ne connaissent pas les tchoulouba, ils ne connaissent pas leur langue, le kikongo. Alors, ils fabriquent une langue pour se faire comprendre. Une langue, on dirait une langue de gens frustrés. Hein? Il mettra le mot Mr. Adi, Diangabor, Mr. Depanengana Dienanga. Vous voyez, le Kino comprendra cette langue, entre guillemets, cet argot. Mais c'est une langue, ça. Quelqu'un qui parlerait comme ça, nous dirons qu'il est dans la quinoiserie. Vous comprenez? Ah, Mr. Taka Yomogot. Taka, vous n'avez pas panzé le wana, n'a côté naïe, n'a côté danger, kaka moyen té.
voyez, quelqu'un de Kinshasa qui parlerait comme ça, nous allons dire qu'il est dans la mauvaiseté. Ça, c'est un terme que j'invente. Vous voyez, dans la mauvaiseté. Il est dans la quinoiserie. Tandis que quelqu'un qui dira, ah, ndegonangai, ndengeni toyokenaki na yo, oye na retard boye. Ah, papa, limisangai. Ah, ndegonangai. Ceci reste dans la quinoisité. Parce qu'il est dit que dans le bon sens, on doit s'excuser. La quinoiserie vient du fait d'un mélange en désordre, de mélange désordonné qui fait naître une désharmonie. On aborde la distraction. Vous voyez, hein? La traction amène vers le bien, la distraction éparpille et discontinue le bien. Vous voyez, donc la quinoiserie sera négatif, sera, comment dirais-je, péjorisant. Tandis que la quinoisité reste dans le bien. Vous voyez, quand vous allez au Québec, vous parlez en joual, les Québécois purs te diront non, mon fils, vous devez aller changer la façon de penser. Et quand un professeur donne son cours en disant à ses élèves, hey, petit, quand un jeune homme de Kinshasa appelle Monseigneur, vieux Wana, mais soyons sérieux, celui-là se trouve dans la quinoiserie. Un homme comme le cardinal Mosengo Passigna, on l'appelait papa cardinal, tata cardinal. Mais on ne va pas appeler Mosengo Passigna. Bon, d'abord, on ne dira pas qu'il est Mosengo Passigna. On doit dire papa cardinal Mosengo. On ne dit pas vieux Mosengo, à vieux Wana. Mais non. Vous voyez, moi, je suis père de famille, je suis coco. On ne m'appellerait pas Mr. Prof Wana danger. Non. On dira professeur Kambaï, oui. Papa professeur. À la rigueur, appelez-moi papa coco, je comprendrai. Vous venez en retard quelque part. Dites que vous êtes venu en retard parce que, utilisez n'importe quel prétexte. Ah, vieux étant, comme on a un habitué, car on a seulement, vous voyez, toi, comprendre de tes, ah, vieux italien, moko. Toi, tu comprendras, mais le vieux ne comprendra pas. Quelqu'un qui vient d'ailleurs ne comprendra pas. Donc, ici, votre émission, je la félicite, et vous l'inscrivez dans une nouvelle évangélisation. Le quinois, après mes explications, qui s'entendrait fiché, doit changer de mentalité. C'est-à-dire, à Bongola, Makanisi, Mpe Bizaleli. À côté de la quinoisité, vous voyez, quinoisité, pour entrer dans le bon sens, que Atikalana, quinoiserie, pour rester dans le mauvais sens. On ne comprend plus rien. Alors, professeur, vous venez de soulever un mot très, très, très essentiel. Alors, nous voulons savoir, en tant qu'intello, que pensez-vous de la mentalité du devoir chez les Quinois? Je crois que les choses de l'esprit vont de pair avec les choses du corps. Voyez, appelez-moi élite, technicien du savoir, dans le sens qui coule avec le sérieux. Vous voyez, avec le sérieux. Donc, je ne suis pas intello. Intello, c'est péjoratif. Je suis élite intellectuelle qui passe par les médias, par mon enseignement, par ma façon d'être avec les gens, pour évangéliser le nouveau. En fait, pour rentrer dans le bon. Vous voyez, pour rentrer dans le bon. C'est comme ça. Alors, ensuite, pour aller dans votre question, il faudrait prendre le tout par le bon sens. Un être humain, c'est un être né bon. Né bon. J'ai co-dirigé une thèse il n'y a pas longtemps, il y a moins de 72 heures, à l'Université pédagogique nationale, où nous avons parlé de Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit, n'est-ce pas, par la bouche de l'impétrant, qui est aujourd'hui docteur, qui nous a dit que l'homme est né bon, naturellement bon, et encore, il faut définir cela, mais le bon sens nous dit que une personne créée par la bonté suprême, ne peut être que bon. Mais vous utilisez par votre libre arbitre, vous dites, ah non, je peux changer. Mais quand vous changez, changez dans la ligne de la bonté de celui qui vous a créé. Mais si vous allez dans votre hybris, hybris signifie n'être pas à sa place. Quand vous n'êtes pas à votre place, vous créez la disharmonie et la distraction. Voilà. Le devoir de mentalité, vous avez bien fait de soulever cela, le devoir de mentalité, de voir, c'est au positif. Vous voyez,
Les mentalités ne peuvent fonctionner que dans la mesure où ça éduque l'homme. Éduquer l'homme signifie éduquer l'homme en face de lui-même, en face de la société, en face de la communauté, pour créer une situation bonne, une situation sage. Tout ça va de pair avec l'harmonie. Nous avons le devoir, au point de vue mental, d'inscrire l'être, l'individu dans. Donc c'est un devoir. On ne peut pas, un être qui ne s'inscrit pas dans le devoir. Ou professeur, suivons un peu ce que pensent les intellos sur la question quelle est la place de la coutume dans la mentalité quinoise. La mentalité quinoise, c'est un tout. C'est la façon de vivre du Quinois, sa façon de marcher, de parler et de s'exprimer. Et on reconnaît le Quinois de cette façon-là. Et aujourd'hui, la coutume a façonné le Quinois dans ce sens-là, qui s'exprime. Nous, de notre part, nous pouvons nous exprimer autrement qu'en les imitant et en parlant comme eux, en marchant comme eux. Et de cette fibre sociologique de la mentalité qui définit les Quinois dans cette façon de vivre que nous appelons la quinoiserie. Donc la manière propre d'un Quinois. Un vrai Quinois se différencie de la personne qui vient d'ailleurs. La coutume a sa place parce que c'est une valeur intrinsèque et fondamentale de tout un peuple. Un peuple qui rejette totalement sa coutume, c'est un peuple qui s'ignore. Car c'est un peuple qui ne sait pas d'où il vient et où il va. La coutume a sa place, malgré certains enseignements qui sont dispensés que la coutume est mauvaise. Mais dans notre coutume, nous devons tirer ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais afin de nous permettre d'aller de l'avant. Donc, tous les peuples du monde ont leurs coutumes. Nous aussi, nous avons notre coutume à laquelle nous devons nous adapter par rapport aux réalités. Nous ne devons pas rejeter notre coutume entièrement. Nous devons tirer ce qui est bon pour aller de l'avant parce que nous avons nos valeurs qui sont propres et qui sont nulle part ailleurs que nous devons conserver. C'est ce qui fait notre fierté que réellement nous sommes un peuple. Un peuple qui n'a pas de coutume, c'est un peuple qui est emporté à tout vent. Mais quand nous avons notre coutume et nous la conservons, cela nous permet de nous identifier, de nous valoriser aussi au travers d'autres peuples par rapport à notre coutume. Vous voyez, quand vous expliquez, j'ai toujours dit à mes étudiants, à ceux qui ont l'habitude, à mes assistants, à des collègues, que je me trouve dans les difficultés, comme d'autres collègues d'ailleurs, se trouveraient dans les difficultés quand ils doivent expliquer des choses aussi sérieuses dans une langue, dans une culture qui n'est pas la leur. Vous comprenez? Le mot coutume, demandez à n'importe quel Congolais, dans n'importe quelle langue, coutume signifie quoi? Les autres diront bokoko. Mariage coutumier au bapesi biloko. C'est quel langage ça? Pourquoi vous utilisez coutume? Pourquoi vous utilisez le mot coutume? Bakeko bala ye na ndenge esengeli na biso bapesaka nini? Bapesaka ntaba, bapesaka mungwa, tina nango ezali. Bapesaka soso ya mobali, soso ya mwasi, tina nango ezali. Bapesaka mafuta ka elinga kobota, bapesaka drap, bapesaka chemise, tina nango ezali. Pourquoi yolobi coutume? Quelle est la place de coutume? Non. Quelle est la place de la bonne mentalité, de la bonne façon de faire, selon nous, n'est-ce pas, dans le monde d'aujourd'hui? Alors, un intellectuel, un spécialiste en matière d'intellectuel, un élite te dira, ces choses-là doivent se garder, parce que ce sont des symboles, ma foi. On sait que symbole signifie ce qui unit. Ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas des milliers de dollars, ce n'est pas la beauté de la fille qui compte. C'est le symbole que le garçon ou la fille amène pour unir le garçon, la famille du garçon,
à la famille de la fille. Vous comprenez? Alors, ça devient symbolique. Vous voyez, cymbales. Dans l'orchestre, vous avez deux disques comme ça, et lorsque vous le battez, ça donne l'harmonie, et ça s'appelle les cymbales. Les cymbales. Vous voyez, la guitare, n'est-ce pas, a plusieurs notes, et quand vous jouez, c'est beau, mais ce qui compte surtout, c'est l'harmonie. Qu'est-ce que l'harmonie? Vous voyez, c'est pour ça que, au lieu de parler, au lieu de matérialiser, n'est-ce pas, la fameuse coutume, il faut penser que le matériel que vous donnez n'est qu'un symbole pour l'harmonie. Et l'harmonie entre dans le domaine du beau. Donc ne parlez pas de mariage coutumier, ça ne veut rien dire. Ndenge nini basala kepa bangbandi. Ndenge nini basala kepa baluba. Ndenge nini basala kepa bayaka. Ndenge nini basala kepa bawolo. N'est-ce pas, bangwaka. Ndenge nini basala kepa ba mongolowala. À ce moment-là, on vous dit, vous verrez que la dot va baisser, les choses vont baisser. On est dans l'essentiel. Mais l'essentiel ici signifie le bonheur, l'avenir du couple. Et quand on néglige l'essentiel, on va dans l'accessoire, on va d'abord regarder les cuisses de la fille, on veut regarder la façon d'être clair, on va regarder ses études faites. Il a été en Europe, il a été ceci, on dit, ça coûte autant. La fille devient une chèvre, alors qu'on vend. Voilà. Merci beaucoup, professeur Jean Kambaye Boacha. Je rappelle que vous êtes le professeur de l'histoire des mentalités dans plusieurs universités et aux instituts supérieurs en RDC et dans le monde. Merci beaucoup à Jean Lukoki, Jean-Marie Massoudimpia, Maurice Ikolonga, Danchanda Blocknot, Stella Ndofosu John Tabi. Et merci à vous, nos fidèles téléspectateurs, de rester branchés dans votre émission Que pensent les intellos, l'émission des âmes conscientes. Que la lumière infinie nous apporte le rayonnement et qu'elle dissipe l'obscurité. Et oui, très chers téléspectateurs, nous voici à la fin de votre émission. Bonne suite des programmes sur la RTNC2, la chaîne qui rime avec le développement. Merci.